Bonjour à tous, ma chère tribu en or. Alors cette semaine, je vous propose un défi double. Le premier défi, c'est celui de vous parler avec bienveillance. Et le deuxième défi, c'est celui d'accueillir les compliments que l'on vous fera cette semaine. Oui, oui, oui. D'accueillir les compliments en disant un simple merci. Voilà, sans se justifier, sans dire voilà pourquoi vous avez réussi telle chose ou pourquoi je sais pas pourquoi vous devrez recevoir un compliment et même sans retourner le compliment. Alors la première chose, se parler avec bienveillance, c'est hyper important parce que la manière dont vous allez vous parler en fait au quotidien, en laissant en étant par exemple dur avec vous-même, en très dans le jugement, donc ça on parle beaucoup d'auto-saboteurs, pour ceux qui me suivent, vous devez certainement connaître le terme des saboteurs intérieurs, ce sont nos mécanismes en fait, comment dire, c'est des mécanismes de survie en fait que l'on a en tant qu'être humain depuis des millénaires, qui nous ont permis donc justement de survivre. Donc on a tous en nous par exemple cette petite voix intérieure qui nous juge énormément, qui juge les autres, ou alors une autre voix qui peut être très dans la victimisation, pourquoi moi, c'est toujours comme ça. Voilà, donc toutes ces voix-là, qui sont donc nos saboteurs intérieurs, eh bien, des fois, on a du mal à faire la distinction entre ces voix qui veulent nous protéger, soi-disant, d'un danger, ou qui nous, voilà, en nous rabaissant, en disant non mais surtout ne postule pas pour tel emploi parce que si ça se trouve tu vas encore avoir un entretien et ça va pas marcher, ou alors ne va pas dans cette relation parce que la dernière fois tu te souviens ton dernier copain t'avait quitté donc tu vas encore souffrir. Voilà, donc toutes ces voix là qui sont donc de l'auto-sabotage nous empêche vraiment d'aller de l'avant, d'être audacieux, de pouvoir sortir de nos zones de confort. Eh bien, quelque part, quand on les suit trop, on rentre dans l'auto-sabotage et puis on est dans notre statu quo et on se sent plus petit. On sent qu'on stagne en fait complètement. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin au niveau des saboteurs intérieurs, sachez que j'écris des articles dessus sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Et le fait justement des fois de ne pas faire la distinction entre ces voix qui nous sabotent et puis simplement notre voix au neutre, qui on est nous, ou la voix qui croit en nous, eh bien on a tendance, surtout quand des fois on a des manques de confiance en soi lors de transition de vie, eh bien à se parler durement, à se juger, à pas forcément à se mettre en valeur. Donc l'idée en fait, en renversant la vapeur, en étant beaucoup plus gentil avec soi, plus bienveillant, en étant moins dans le jugement, si on par exemple n'a pas forcément réussi quelque chose, ou alors qu'on arrive en retard à un rendez-vous, etc., plutôt que de se juger pendant 1 heure, 2 heures et de se taper dessus, se taper sur les doigts, eh bien c'est de s'excuser, d'apprendre et d'avancer. Parce que plus on va en fait se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, plus ça va prendre de l'ampleur et ça va même en fait vraiment nous déprimer à un moment donné, prendre toute notre énergie mentale. Et cette énergie-là, on le sait ô combien, est si précieuse pour aller de l'avant justement et booster vos objectifs. Donc à un moment donné, il y a une différence entre pas forcément d'apprendre en fait de ce qui s'est passé si ça fonctionne pas bien, et puis celle de ruminer, et c'est là où on rentre dans l'auto-sabotage. Donc avec mes clients, ce que je fais souvent, c'est qu'on va ensemble dissocier les voix des saboteurs intérieurs en soi, de la voix neutre ou de la voix justement de la force du potentiel que mes clients ont en eux. Ça permet vraiment de gagner de la liberté intérieure. Donc en fait c'est la première chose, donc ce défi cette semaine, c'est de vraiment vous auto-observer avec bienveillance, et dès que vous voyez que vous vous auto-jugez, vous êtes vraiment très dur avec vous, reprenez-vous avec beaucoup de bienveillance. Et puis même, moi c'est ce que je fais, pour vraiment tout vous dire, c'est que des fois même je m'appelle par exemple mon amour, où je me regarde dans la glace et je me dis mais qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui, je te trouve radieuse, enfin, ou de me le dire intérieurement, ou même je le dis à voix haute, je l'affirme, je m'engage, voilà. Et l'objectif, en fait, c'est simplement de renverser cette vapeur naturelle qu'on a, de s'auto-saboter, de se juger, parce que 80% de nos pensées, sont des pensées souvent négatives. Ça, c'est vraiment notre nature humaine. C'est pour ça que c'est important d'être vraiment très intentionnel sur, les pensées qu'on choisit de suivre et qu'on choisit de croire, surtout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est celle d'accueillir les compliments avec beaucoup de simplicité.
Parce que ce qui peut se passer, c'est que des fois, on a du mal à croire que l'autre est sincère, en se disant non, mais je reçois un compliment, tu me dis que je suis belle aujourd'hui, ou tu me dis que j'ai réussi tel dossier, puis en fait, on se dit oui, mais enfin, est-ce qu'il le pense vraiment ou est-ce qu'elle le pense vraiment? Ça, entre vous et moi, on ne pourra jamais le savoir, on ne pourra jamais être dans la tête de l'autre. Et quelque part, peu importe, la personne prend la responsabilité quelque part de donner ce compliment, et tant mieux, c'est un cadeau d'énergie positive, donc prenons-le, j'ai envie de dire. Et puis, la deuxième chose, souvent on a tendance à se justifier et à se dire voilà pourquoi on aurait réussi. Donc comme si on devait justifier de quelque part de recevoir un cadeau et même à renvoyer le cadeau à l'autre en disant bah merci de me dire que j'ai bien réussi ma présentation orale, mais tu sais toi aussi, et hop on renvoie tout de suite ce cadeau. On prend même pas le temps en fait d'absorber la bonne énergie et puis simplement de l'accueillir sans avoir à le redonner à l'autre. Comme une patate chaude. Quelque part, c'est ce qu'on pourtant désire le plus au fond de nous, c'est celui d'être aimé, d'être accueilli comme on est. Et ce qui est assez drôle, c'est que plus on a besoin de ça, de l'extérieur, et bien plus on a du mal à le recevoir. Ça, c'est une constatation que je fais, et peut-être que vous le faites aussi. Et en fait, c'est tout l'intérêt de ce défi à double aspect, celui de vous parler avec bienveillance et celui de recevoir les compliments avec beaucoup de simplicité. Et bien, plus vous allez vous parler avec amour, plus ça sera simple pour vous de recevoir cet amour des autres. Donc plus vous vous parlez avec amour, plus ça sera simple d'accueillir l'amour des autres. Et je vais le redire encore une fois parce que je pense que c'est quand même très important. Plus vous allez développer cet amour pour vous-même, plus ça sera simple d'accueillir et d'attirer l'amour dans votre vie. Que ça soit l'amour avec quelqu'un ou même l'amour tout court, en fait, le fait d'être reconnu par ses pairs. Donc en fait, tout commence en soi. La manière dont vous allez vous parler au quotidien, vous allez vous traiter au quotidien, que ce soit même au niveau physique, mental, émotionnel, de prendre du temps pour vous, d'aller à ce cours de yoga qui est important pour vous, d'aller faire du théâtre, d'aller danser, d'aller rire avec des amis. Toutes ces choses qui sont importantes pour vous, ce réservoir d'amour, remplissez-le à flot. Parce que plus vous aurez un réservoir plein d'amour, plus vous serez capable d'attirer à vous cet amour, de le reconnaître et de l'absorber avec beaucoup d'aisance et de fluidité. Parce qu'imaginez, quand on a du mal à s'aimer, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui nous paraît logique, quand on se parle avec beaucoup de dureté par exemple, c'est que les autres nous parlent durement en fait, en disant c'est normal d'être critiqué presque en fait, on attend presque à être critiqué. Et quand on reçoit l'amour, ça fait bizarre, c'est pas ma zone de confort. Moi qui suis habituée à me parler avec beaucoup de dureté ou beaucoup de jugement, quand on reçoit de l'amour, c'est presque, il y a comme un glitch, comme un bug intérieur. Donc c'est pour ça que, ça ce sera un autre sujet, même au niveau des relations des fois affectives, on va attirer des personnes dans notre vie qui sont pas forcément des personnes très aimantes parce qu'on est habitué à ne pas s'aimer soi-même toujours bien ou à pas être... après ce sera un autre sujet, mais néanmoins, je pense que le point principal, c'est la relation avec soi-même. Voilà. C'est de pouvoir se dire, je décide aujourd'hui de cultiver une relation de bienveillance avec moi-même. Et puis, comme je le ferais avec un très très bon ami en fait. Est-ce que un de mes meilleurs amis, est-ce que je le critiquerais tous les jours ou est-ce que je le rabaisserais ? Eh bien non, au contraire, dans les moments où ça irait peut-être pas, je lui remonterais le moral, je lui dirais, regarde tous les succès que tu as eus, t'inquiète pas. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, t'es magnifique. Oui, c'est vrai, t'as réussi cette présentation orale et puis je suis sûre que les autres, ça ira aussi bien. Donc voilà, donc c'était vraiment mon message pour vous, de cultiver cette relation si précieuse qui est celle avec vous-même, de pouvoir mettre le coup d'accélérateur sur la bienveillance que vous pouvez cultiver avec vous-même. C'est toujours un choix intentionnel et de le faire vraiment, si des fois vous voyez vraiment ne pas le faire, simplement de vous excuser. Et on ne pas du tout s'attarder, en fait, en disant « j'aurais dû le faire, je serais supposée, etc. » Parce que là, on rentre dans le sabotage. Dès qu'il y a le mot « jamais »,« toujours »,« je suis supposée »,« il faudrait que… » C'est assez oppressant. Alors que le côté « j'ai envie, je vais de l'avant », allez, on trouve une solution. Là, on rentre déjà dans une autre énergie positive. Et puis, plus vous serez dans cette énergie-là, plus vous serez sereine, serein, confiant, confiante. Allez, je suis au féminin, au masculin. Mais c'est ça, c'est vraiment l'idée de gagner en sérénité, en confiance en vous. Et puis,
d'attirer encore plus les bonnes ondes. Ça va être juste un coup d'accélérateur global entre la relation avec vous et la relation que vous avez avec les autres. Voilà. J'espère que ce message vous aura inspiré. Vraiment, si ça vous inspire, bah écoutez, likez la vidéo et puis partagez avec nous vos commentaires. J'ai envie de dire, bah, si vous êtes prêts à faire ce défi cette semaine, écrivez en capital un grand oui, un grand yes. Voilà, en disant oui, je suis partant cette semaine, je fais mon maximum, je fais de mon mieux pour me parler avec bienveillance et puis recevoir tous les compliments en simplement disant merci. Voilà. Un vrai merci qui vient du cœur. Et puis c'est tout, de pouvoir simplement accueillir et absorber. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, mes chers explorateurs, exploratrices de feu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.